Et pour ce 4e tour de la Coupe de France, vous étiez nombreux au stade, pas moins de 130 spectateurs pour assister au match Saint-Brice contre Ararat ici. Et la première réelle occasion du match est pour les visiteurs avec un bon centre, une déviation de la tête, une reprise de volée, mais Brice, bien sur ses appuis, repousse le ballon. 2 minutes plus tard, long dégagement du gardien qui va trouver Sébastien Losange qui arrive à se dépêtrer de son marquage, arrive à dribbler et sert sur un plateau Bilal Daoud qui marque le premier but du match à la 11e minute, et c'est Saint-Brice qui ouvre le score sur sa première occasion du match. Et on peut voir au ralenti le bourret de Sébastien Losange qui arrive à tenir la charge de l'épaule face à son défenseur. Il reste sur ses appuis, tient sur ses jambes, arrive à faire un centre instantané, et la bonne course de Bilal Daoud qui s'est démarqué et donc qui marque un but devenu facile grâce à sa position. Le match reste ouvert et ici continue d'attaquer, mais les frappes restent imprécises. Et là on peut voir le premier carton jaune de la partie avec une faute qui n'est pas méchante mais qui stoppe une action de but dangereuse, donc carton jaune normal pour Vincent Payard. Là, la petite polémique du match, y avait-il penalty ou pas? Donc on va revoir les images au ralenti. Alors on voit bien le joueur qui est bloqué par 2 joueurs de Saint-Brice, mais y a-t-il sandwich ou passage en force? Bon bah ça c'est l'arbitre à juger, et visiblement il n'a pas décidé son penalty. On passe en deuxième mi-temps et Saint-Brice récupère un ballon très haut. Malheureusement le frappe n'est pas cadré. Il envoie une faute spectaculaire sur Bilal Daoud qui a failli se faire mal. Heureusement il n'y aura pas de blessure, mais cette faute aurait certainement pu mériter un carton jaune. Sur le coup franc qui suit, action dangereuse, mais Ararat arrive à s'en sortir. Donc les remplaçants s'échauffent. Premier changement, Vincent Geoffrey remplacé par Maxime Bourris en milieu droit. Il faut moins d'1 minute pour que Maxime se mette en jambe et place un bon ballon, suivi d'une belle parade du gardien, une belle action, donc belle entrée en matière. Donc on peut revoir la parade du gardien au ralenti, hein. Il était moins une pour que Saint-Brice double la mise. Ararat essaye de réagir et s'approche du but de Saint-Brice, mais on voit bien une défense compacte et bien concernée par l'enjeu, et visiblement les frappes ne sont pas dangereuses. Ici c'est un coup franc de Franck Satougle, bien cadré mais pas encore assez puissant pour pouvoir inquiéter le gardien. Et Ararat n'abandonne pas et continue à attaquer, surtout en partant du côté gauche. Un bon centre, une reprise, heureusement il arrive un peu tard, deuxième reprise, troisième reprise, et la défense de Saint-Brice toujours en place. Donc toujours pas de frappe à saisir pour Brice Cognard. Et là sur la continuité de l'action, on va avoir une série de passes. On va pouvoir avoir cette volonté qu'a Saint-Brice de ne pas perdre le ballon facilement. Avec toujours des dribbles et puis voilà, on assure, on évite de faire des mauvais choix, des choix trop compliqués. Donc l'action est partie à gauche, ça revient à droite et ça se termine par une frappe lointaine. Donc toujours pareil, une reprise, et ça c'est la belle action longue de Saint-Brice. On va pouvoir compter le nombre de passes. Donc en tout il y en aurait 14. Donc pour aller un peu plus vite, on va mettre l'action en accéléré. Voilà. Donc cette volonté de conserver la balle, de ne pas faire n'importe quoi, hein, c'est un signe de bonne santé dans une équipe. Voilà. Et ça se termine par une frappe, encore une fois, pas cadrée. Donc un peu la finition à revoir. On rentre dans les dernières 20 minutes et visiblement la défense tient bien, donc ce sont les attaquants qui changent. Bilal à la pointe de l'attaque est remplacé par Ismaël Sow, hein. On rappelle le meilleur buteur de la saison 2011-2012. Et pareil, le numéro 10, Franck Satougle, remplacé par Radouane Belrabis, qui est aussi un milieu offensif ou défensif. Et là donc le dernier quart d'heure, toujours voilà, Brice Cognard serein, une sortie propre. Et là Ararat pousse de plus en plus quand même. C'est la qualification qui est en jeu. Voilà, donc un dribble qui n'est pas
fluctuant. Il reste 9 minutes à jouer. Corner pour Saint-Brice. Corner est tiré. Le gardien a du mal à repousser. Première reprise, cafouillage. Et Inza Diarasuba arrive à mettre son pied, arracher la balle au gardien pour mettre le deuxième but de Saint-Brice. Et à 10 minutes de la fin, qui en quelque sorte clôt le débat de ce match. Donc on peut revoir au ralenti une sorte de cafouillage. Alors on a du mal à voir, mais il y a juste le petit bout de pied qui traîne, assez suffisant pour mettre la balle juste en dessous de la barre transversale. La balle rentre avec l'aide de la transversale. Alors à 2-0, on peut se dire que la cause est entendue. Et pourtant, malgré tout, Ararat ne baisse pas les bras et dans un dernier sursaut d'orgueil, il se rue à l'attaque et demeure quand même assez dangereux. Alors là, on voit un dribble. Mais le bon point positif de ce match de dimanche, c'est qu'on a vu une défense de Saint-Brice vraiment solide et sereine. Avec des contre-attaques là, comme là, et une frappe, encore une fois, bien arrêtée par le gardien de l'Ararat, quand même relativement en forme. Et là, à la 93e minute, sur une faute anodine, une discussion avec l'arbitre, et c'est un carton jaune un peu bête qui a été donné à Inza. 4e minute d'arrêt de jeu. Et il est temps pour l'arbitre de siffler la fin du match. Donc victoire de Saint-Brice 2-0 qui passe son 4e tour de la Coupe de France. Bravo aux deux équipes. Et maintenant on va passer à la réaction des joueurs. On a démarré très mal le match. Ils ont gagné tous les duels quasiment. Et on a attendu la deuxième mi-temps pour se réveiller un petit peu. On a poussé, on a essayé d'égaliser. Mais malheureusement le deuxième but ça nous a fait un peu retomber dans le travers en fait. Donc voilà, à partir du deuxième but, je pense que c'était joué. Et voilà. Donc on voyait, on a gagné, tout ça, c'est bien, c'est positif pour le groupe. On a écouté le discours du coach, tout ça, c'est bien passé, le groupe il évolue. Et j'espère que ça va continuer. Et merci à Seb pour le but, Caviar. Il fallait plus qu'à pousser le ballon au fond. Et j'espère, il y a une bonne ambiance dans le groupe, tout ça, j'espère que ça va continuer. Ça évolue, doucement mais sûrement.